Ah, ce 5-3 manqué par Cavani, puis ce 4-4, il donne envie de casser quelque chose. Salut à tous, bon, magnifique match avant Dortmund. Voilà, on va revenir sur cette première mi-temps, vous inquiétez pas qu'on va s'attarder sur cette première mi-temps bien dégueulasse. Et puis on va aussi revenir sur cette deuxième mi-temps, totalement dominée par les Parisiens, c'est dommage. Bon la remontada c'est pas pour aujourd'hui. On pensait enfin vivre en notre faveur une remontada. Ben, c'est pas pour ce soir, c'est pas contre Amiens. 4-4. C'est beau pour la Ligue 1. Ça fait plaisir de voir un match de foot voilà comme ça avec des buts, un match aussi ouvert. Et puis au final ça fait match nul avant le match de l'année contre le Borussia mardi soir. Bon, alors dans l'avant-match, qu'est-ce qu'on peut dire? Beaucoup d'absents. Neymar et Mbappé, voilà, Sarabia, Bernat sur le banc, idem pour Marquinhos et Verratti. On va revenir sur Marquis, Verratti et Bernat qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Donc sur le terrain, c'est un 4-4-2 encore avec un tandem Gay-Paredes au milieu de terrain, Di Maria et Draxler sur les côtés. Et en attaque, l'association Icardi, Cavani, tentée. Alors, elle n'a pas fonctionné. Force est de constater qu'elle n'a pas fonctionné, cette association. Et en défense, voilà. Alors, on va plus parler de la défense. Herrera à droite, pas à son poste de prédilection. Et ça s'est ressenti. En première mi-temps, le duo Thiago Silva. Ouh, les démons Thiago Silva qui reviennent. Thiago Silva. On va éviter de dériver vers les I ce soir. Accompagné de Tanguy Kouassi, voilà, Tanguy Kouassi, qui marque un doublé en deuxième mi-temps, mais qui en première mi-temps, on le met dans le même sac que Thiago et que Ander. Voilà, et Bakker sur le côté gauche, deuxième titularisation d'affilée pour le jeune Hollandais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et puis dans les cages, Keylor Navas, qui en prend 4 ce soir, qui en prend 4 ce soir, mine de rien, Navas. Bon, et bien le début de match, c'est vrai que ce match était quand même assez excitant. 5 minutes. Premier but, la passe est magnifique sur le premier but, mais alors voilà, Thiago Silva, Kouassi ne sont pas bien alignés. La finition est bonne, ça fait 1-0 pour Amiens. Là, on se dit mince, on est bousculé. Mince, va falloir se bouger un peu. La passe est très belle, bravo, je crois que c'est Kakuta qui fait la passe sur le premier but, la passe décisive est magnifique. Bravo à lui. Gay qui perd un ballon au milieu de terrain, alors ça, on l'a vu, vraiment... Voilà, Thomas Tuchel qui pète un plomb après le milieu sénégalais. Gay qui n'a pas été bon ce soir. Gay qui n'a pas été bon, vraiment. Ce soir qui a été mauvais, Idrissa Gay. On va pas lui tomber dessus. Mais attention, parce qu'on sait tous que derrière, voilà, ça se bouscule au portillon. On a Paredes qui monte en puissance ces derniers temps, même si ce soir, Paredes était un peu pareil, il est même sorti. Voilà, il y a des mecs qui, au milieu de terrain, peuvent titiller Gay. Après... Je pense que c'est trop tard pour mardi face à Dortmund. Dans la tête de Thomas Tuchel, je pense que la titularisation d'Idrissa Gueye, elle est déjà acquise depuis un petit certain temps. Voilà. Deuxième but amiénois. Bon, un but, on est secoué. Il y a une petite réaction. Il y a une petite réaction du côté du PSG, voilà, il y a Di Maria, il y a Draxler aussi, je pense notamment à ce centre de Draxler, Cavani a peine à reprendre, il était à 5 cm de le reprendre du bout du pied, Cavani, ce centre de Draxler. Sinon, voilà, un arrêt de Régis Görtner, et puis le deuxième but, magnifique, la frappe de Kakuta, faut la mettre, et comme je disais sur le live, mi-temps que j'ai fait parce que voilà 3-1 à la mi-temps, il fallait faire un live. La passe décisive, on l'attribue à qui? À l'Amiénois qui fait la passe à Kakuta ou à Thiago Silva qui défend en reculant et en laissant totalement Gaël Kakuta faire le choix de tirer, voilà, de la mettre là où il veut, Alors, le premier but, c'est vrai que là où il est placé, l'attaquant amiénois, on se dit, il va pas tirer quand même. Voilà, Thiago Silva, je suis sûr que ça lui vient pas à l'esprit d'attaquer Kakuta au cas où il venait à tirer dangereusement. Au final, il la met. Mais alors le pire, c'est le troisième but d'Amiens, Thiago Silva qui défend littéralement à reculons. Voilà, tranquille pépère. Ce soir, Thiago Silva, attention, c'est dommage parce qu'en plus, Thiago Silva, sa prolongation, elle est liée à quoi? Eh bien, la stratégie de Leonardo, voilà, ce qui se dit depuis longtemps dans les médias, c'est que Leonardo attend le mois de février et les prestations de Thiago Silva dans les grands matchs, mais aussi, voilà, sur sa capacité à rester régulier sur toute une saison. Ce soir, ça fait tâche. Ce soir, ça fait tâche parce qu'il est impliqué
sur les 3 premiers buts d'Amiens, quoi. Il est impliqué sur les 3. Il y en a 2, c'est flagrant, c'est limite une faute professionnelle. Je pense qu'on peut employer des mots forts ce soir parce que la première mi-temps de Thiago Silva est lamentable. Voilà, c'est lamentable pour un capitaine. En plus, à 3 jours du match face à Dortmund, alors je veux bien, et ça s'est ressenti. Ils avaient Dortmund dans la tête, voilà. Ils pensaient à Dortmund. Ils étaient ailleurs. Mais le problème, c'est que Thiago Silva, voilà, il faut mener la barque, il faut y aller, voilà, il faut être à la barre et mener le navire à bon port. Or, il ne l'a absolument pas fait ce soir, puisque si on veut prendre la métaphore parfaite d'un PSG, voilà, sur la pointe des pieds avant de se faufiler au Signal Iduna Park, ben c'est Thiago Silva. Thiago Silva là, qui se laisse aller ce soir, sûrement en prévision du match face à Dortmund. Alors là, c'est clair, hein. Voilà, ça fait 15 jours qu'on dit, on parlait d'Haaland. Ouais, Haaland, voilà, il marque contre Leverkusen, contre Augsbourg. Il marque pas contre des Thiago Silva. Enfin là, ce soir, Thiago Silva, il en prend quand même 3. Mais c'est pas des Haaland hein, qui lui mettent. Hein. Attention, attention. Je dis pas qu'il faut avoir peur. Mais voilà, attention Thiago Silva. C'est vrai que, bon, après, Kouassi, c'est vrai qu'il n'était pas en première mi-temps, pas dans les bons coups, pas très agressif défensivement. On sait que mardi, il sera sûrement pas titulaire. Idem pour Herrera, qui en plus n'était pas à son poste de prédilection. Et pour Bakker, voilà, qui était titulaire pour la 2e fois d'affilée et qui n'a pas été le pire des 4 sur la ligne défensive. Alors, il y a un but d'Ander Herrera, juste avant la mi-temps. Alors, ce but, c'est vrai qu'il aurait pu être symbolique, anecdotique. Au final, c'est un petit tournant, ce but d'Ander Herrera sur corner à signaler, puisque voilà, 3 des 4 buts du PSG ont été marqués sur corner ce soir. Et en plus, les 4 buts ont été marqués sur un ballon qui vient d'un côté. Et c'est là qu'on ressent, on va dire, le manque d'impact dans le jeu parisien, d'abord de Di Maria, qui ce soir n'a pas été exceptionnel, et les absences de Neymar et Mbappé. Voilà, qui on le sait, bon Mbappé, même si Mbappé déborde, Mbappé c'est pas un centreur, et Neymar, il a plus tendance à revenir dans l'axe. Bref, il y a ce but d'Ander Herrera, 3-1 à la pause. Voilà, la première mi-temps est complètement surprenante. Voilà, qui aurait pensé que Paris allait être mené 3-0, 3-1 à la pause, Thiago Silva qui sort. Et cette première mi-temps, moi je retiendrai quand même Thiago Silva parce que, voilà, on peut faire une mauvaise prestation, Tanguy Kouassi, Herrera, Bakker, peut-être... Ouais, non, Navas, Navas, allez, on va l'épargner, Navas. On va l'épargner, tant il est clean quand même depuis le début de la saison. Mais c'est Thiago Silva. Vraiment, voilà, s'il y en a un qu'il faut retenir ce soir, c'est le capitaine parisien qui défend en reculant. Et je ne vois pas pourquoi il aurait à défendre en reculant à 3 jours de Dortmund. C'est pas possible. C'est pas un bon signal. C'est pas un bon signal. Voilà, Leonardo qui demandait moins de négativité autour du PSG. Bah, nous, on demande un peu moins de crainte hein, du côté des joueurs. Là, il faut y aller, Thiago Silva. Retour des vestiaires, sens inverse. Paris qui se retourne totalement et qui va jusqu'à égaliser. Par l'intermédiaire de qui? De Tanguy Kouassi, doublé pour Kouassi. Alors, le premier but, il monte quand même sacrément haut. Le premier but est très très beau pour Tanguy Kouassi sur corner. Les deux, hein, voilà, ce sont des têtes sur corner. C'est super, c'est super. Ça fait 3-3. On est content parce que voilà, en deuxième mi-temps, il y a eu un petit sursaut du côté du PSG. Un sursaut, attention, emmené par Marco Verratti. Marco Verratti qui est rentré à la mi-temps avec Marquinhos. Marco Verratti qui a touché à peu près 60-65 ballons, qui en a récupéré 10 et qui a été exceptionnel. Il a tout changé. Pour moi, Verratti a tout changé au milieu de terrain. Il était partout. En plus, il a fini le match, on va dire, tout seul au milieu de terrain. Voilà, il était partout, techniquement fin. Je pense à ce tacle-là, quand il arrive dans notre surface de réparation, tacler le joueur amiénois, récupérer voilà le retour salvateur de Marco Verratti. Magnifique, magnifique. Voilà, Verratti, super entrée, ça fait plaisir. C'est de bon augure avant Dortmund. Si Gueye, voilà, à la veille de Dortmund, inquiète un peu, on va dire, Verratti, c'est tout l'inverse. Son entrée est très bonne. Comme Marquinhos qui était en défense, qui était capitaine. Mardi, s'il joue face au Borussia, parce qu'on rappelle hein, que Marquis fait partie des incertains avec Juan Bernat et Presnel Kimpembe. Voilà, il était en défense centrale et ça fait du bien de voir un bon match, une bonne mi-temps de la part de Marquinhos en défense centrale, parce qu'on sait que voilà, depuis le début de la saison, il fait les allers-retours avec le milieu de terrain et en général, quand il redescend d'un cran, il est un peu perdu. Ce soir, il avait des repères. Amiens,
Bon ben aussi ils ont un peu leur part de responsabilité parce qu'ils ont sombré, c'est dommage, c'est là qu'on voit bon que ce sont les 19e quoi, que ce sont les 19e de Ligue 1, voilà, ils mènent 3-0, il faut qu'ils se fassent remonter, il faut qu'ils en prennent 4, voilà. Il y a le but d'Icardi, ça fait plaisir, le centre de Juan Bernat, voilà, la passe de Verratti en profondeur, il y a eu une réelle volonté quand même en deuxième mi-temps, faut le dire. La première mi-temps, voilà, c'était lamentable, mais la deuxième est quand même bien meilleure. Et nos joueurs, ils sont quand même transformés en guerriers au retour des vestiaires quand même. Voilà, ils en ont voulu. Ils en ont voulu. Ils se sont dit, merde, on est en train de laisser passer ce match complètement. On est à la rue et il faut qu'on revienne. Ben, ils sont revenus. Voilà, ils l'ont fait. Il y a le but d'Icardi, ça fait plaisir. Il reprend de la confiance. Alors, Icardi, mention spéciale. Hein. Sa première mi-temps, c'était quand même pathétique. Pour Mauro Icardi, la deuxième, il a tout donné, quoi. Le mec, il s'est déchiré. Et on veut voir ce Icardi-là mardi face à Dortmund, quoi. Le mec, il redescendait, il s'arrachait, il marque sur le centre de Juan Bernat. Pareil. Bernat, il est d'une importance, ce gars-là. Il est d'une importance, Juan Bernat. C'est super qu'il rentre, Juanito. Bon, il a que 60 minutes dans les jambes, j'espère que ça va le faire, surtout qu'il va avoir Jadon Sancho mardi s'il est titulaire au Signal Iduna Park. Voilà. Offensivement, il faut qu'il apporte. Et ce soir, il a apporté, il y a cette passe décisive pour Icardi, 4-3. Alors là, on est en euphorie. Enfin, personnellement, moi, j'étais content. Ça fait du bien de voir des matchs comme ça. Bon, on est heureux. Moi, tu vois, quelque part, il y a tellement de trucs à dire sur ce match. Il y a tellement eu de rebondissements, de faits de jeu que j'en tousse. Voilà. Mais ce match, voilà, est très intéressant. Je préfère débriefer un match. Honnêtement, les potos, je vais être honnête, voilà. Je préfère débriefer un match comme ça. Je prends beaucoup plus de plaisir à dire tout ce qu'il y a à dire, là. Voilà. Il y a eu le cut, mais je crois qu'on est à 12 minutes de débrief déjà. À dire tout ce qu'il y a eu à dire, sur ce match, que sur un 5-0, quoi. Voilà, les matchs à sens unique, c'est un peu plus difficile à débriefer. Là, c'est bien, quoi. Là, c'est bien, et encore plus pour notre Ligue 1, ça fait plaisir. Malheureusement, Icardi, Cavani, balle de 5-3 pour Cavani qui la met à côté. Voilà, qui avait déjà, en plus, Gertner avait repoussé le tir de Cavani pour son 200e but. Double occasion juste avant. Occasion de Cavani manquée pour le 5-3. Et sur le contre, aïe, 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 ça fait 4-4. Tanguy Kouassi qui marque 2 buts, mais qui ne peut pas s'empêcher, même en deuxième mi-temps, voilà, d'être pas assez agressif défensivement. Alors, on va repartir sur le maître mot. Voilà, bon, ça c'est sûr et certain. Si vous voulez analyser ce match, commencez par dire, c'est vrai que je l'ai pas dit, voilà, j'y pense maintenant, mais voilà, quand Paris perd, quand il y a une mauvaise prestation, voilà, il y a eu un manque d'intensité ce soir, comme d'habitude de toute façon, mais en deuxième mi-temps, il y a eu une vraie volonté d'y aller, comme j'ai dit, caractérisé par le match de Verratti. J'ai kiffé Marco Verratti, voilà, ce soir, l'abattage d'Icardi aussi, voilà, on n'avait jamais vu un Icardi comme ça, on sent qu'il a envie, je pense qu'il va être titulaire, mardi face à Dortmund, je pense que Tourelle va le titulariser. Bon, c'est le match nul. C'est vrai que, au vu de la deuxième mi-temps, on peut être déçu. On peut être déçu parce qu'on laisse 2 points et parce qu'on aurait pu avoir la victoire 4-3, voire même 5-3, qui aurait été quand même beaucoup plus belle. Mais bon, c'est comme ça. On laisse 2 points avant Dortmund. Je ne sais pas si c'est inquiétant. Je ne pense pas que ce soit inquiétant avant Dortmund. Juste pour Thiago Silva. Voilà, juste pour Thiago Silva. C'est dommage. C'est dommage, Thiago, là, le capitaine qui montre un signe de faiblesse avant d'aller au Signal Iduna Park pour le match de l'année. La prolongation, elle s'éloigne un peu pour Thiago Silva. Et Kouassi, signez-le. Voilà, parce qu'il y a le doublé. Puis bon, même si ce soir, voilà, ils prennent 4 buts. Sur le dernier but, c'est vrai qu'il est pas sur son joueur. Voilà, il peut pas parce qu'il est mal placé. Sur les 3 premiers buts, idem. C'est quand même un bon joueur. Et il met le doublé, quoi. Voilà, bon, et ben, ça y est. C'est dommage, on laisse 2 points, mais on peut enfin. C'est vrai que je voulais revenir là-dessus. Entre le tirage au sort et l'échéance, c'est beaucoup trop long, quoi. Ça fait 2 mois qu'on n'entend parler que de ce match face à Dortmund. Maintenant, on va pouvoir se focaliser à 100% dessus. Neymar sera là, Mbappé sera là. Le groupe risque d'être complet, surtout que ce soir, voilà, il n'y a pas eu de blessés. Les temps de jeu ont été répartis. Il y en a qui risquent d'être titulaires, je pense à Bernat ou Marquinhos, mais qui n'auront pas forcément le rythme apprécié qu'on aurait voulu qu'ils aient. Mais bon, tant pis, ils seront quand même titulaires, ils seront quand même là face à Dortmund. Rendez-vous mardi. Alors, je ne sais pas comment ça va se goupiller. Voilà.
pour le match. Je sais pas s'il y aura un live, mais en tout cas, il y aura un petit débrief. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram. Voilà, je me suis lancé, entre guillemets, sur Instagram depuis une semaine, c'est-à-dire que je poste quotidiennement. Et puis voilà, on fait pas mal de likes grâce au hashtag et tout ça. Super, l'algorithme d'Instagram est vraiment super. Donc voilà, quand on poste, là, d'ailleurs, on a fait 3700 likes sur une photo, voilà, sur Neymar, enfin, 1800 likes sur la blessure de Dembélé. Rejoignez-nous. En plus, quand on sera 2000 sur Instagram, je vous ferai gagner un des maillots du décor. Donc, voilà, c'est d'autant plus, intéressant pour vous de me rejoindre sur Instagram et sur tous mes autres réseaux sociaux. Voilà pour ce débrief quand même sacrément long, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de débriefer des matchs comme ça. Voilà, pour moi, en tant que youtubeur, en tant que débriefeur PSG, pour vous proposer un peu une petite analyse du match, à chaud en plus, voilà, c'est à chaud, donc le débrief était un peu rythmé, parce que c'est vrai que c'est un match qui m'a un peu... Tu vois, d'habitude, le samedi, je suis calé dans mon lit, voilà, je bouge pas trop. Quand il y a un but, je dis yes, mais c'est tout, quoi. Après, ça fait 5-0, c'est la manita. Là, ce soir, tu vois, j'étais un peu plus dedans. Et ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aussi. Par contre, voilà, première mi-temps, je l'ai dit, Thiago Silva, c'est pas possible. Là, tu ne peux pas défendre en reculant comme ça. Bravo aux Amiénois, qui tout de même récupèrent un point. Je pense qu'ils peuvent avoir pas mal de regrets. Voilà, ils auraient pu gagner largement. Mais bon, voilà, tant pis pour eux, hein. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Même si nous, on doit jamais prendre 3 buts en première mi-temps. Voilà les potos, n'hésite pas à poser un petit like si ce débrief t'a plu. À mardi. Ça sent la Ligue des Champions, les vrais savent que je ne peux pas mettre la musique de la Ligue des Champions sur mes vidéos. Il y a que les vrais qui savent ça. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui vont tilter. Mais ça sent la Ligue des Champions. Et rendez-vous mardi les potos. Rendez-vous mardi. Qu'est-ce que j'ai hâte. Allez, n'hésite pas à poser un petit like si cette vidéo t'a plu, me donner ton avis sur ce match à retardement dans l'espace commentaire. Allez checker tous mes réseaux sociaux dans la description. Très bonne soirée, très bon dimanche. Oh, ah oui, et demain, vous savez, il y a une vidéo qui sort. Je vous fais pas de dessin, hein. Vous savez tous, hein, voilà, n'importe quel youtubeur du PSG, quelle vidéo il sort à 2 jours de Dortmund. Surprise. Allez, très bonne soirée à tous, très bon dimanche, très bon week-end, et allez Paris avant tout les gars. Ciao.